Changement de décor maintenant, on retrouve Renaud Bernard à Rome. Bonjour Renaud. Alors, il paraît que chez vous, en Italie, il y a plein de grands bambini qui sont toujours chez papa, maman, et apparemment, ils ont du mal à quitter la maison. Renaud, d'abord pour commencer, comment on dit Tanguy en italien, du nom de ce personnage de cinéma, vous savez, qui est devenu proverbial chez nous? Bonjour William, on dit bambocciono et au pluriel donc les bamboccioni et il y en a beaucoup en Italie. Je vais vous donner les chiffres dans un instant. Quasiment 7, moins de 34 ans sur 10 vivent encore chez papa-maman. Alors ce qui est d'abord intéressant, c'est qu'il y a quelques années, les statistiques concernant les jeunes, c'était 18-25 ans. Après on est passé à 18-30 ans. Imaginez désormais, on fait 18-34 ans. 7, 18, 34 ans sur 10 vivent encore chez papa-maman, c'est 15% en France et la moyenne européenne, c'est 30%. Alors évidemment, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'on est bien chez maman, on mange bien chez maman, évidemment. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de plafond, effectivement, pour faire des études. On peut passer sa licence en 15 ans, en 20 ans, si on le souhaite. Ensuite, quand on est diplômé, eh bien, c'est souvent le chômage qui nous attend. 45% des moins de 34 ans ne trouvent pas de travail. Et quand ils sont au chômage, ils ne sont pas indemnisés. Ça n'existe pas en Italie. Et puis, s'ils trouvent du travail, ils sont très mal payés. CQFD. On devient bamboccione et on reste chez maman au moins jusqu'à 34 ans. C'est un reportage de Florence Crimon. L'enfant roi, nous l'avons trouvé à Torre del Greco, village de pêcheurs à côté de Naples. Un spécimen. Antonio Lombardo, 28 ans, fils unique. C'est le patron, ouvre. Il travaille, barman sur les bateaux qui transportent les touristes vers Capri, mais il vit encore chez maman. Maman, je suis arrivé, c'est moi. Montre-moi ce que tu as cuisiné, je suis là. Les pâtes doivent être bien al dente, comme j'aime. C'est un bamboccione, comme on les appelle en Italie. Ça veut dire qu'à bientôt 30 ans, on s'occupe de lui comme d'un enfant. Et sa mère n'y trouve rien à redire. Vous savez, pour une maman, plus les enfants partent tard, mieux c'est. La pasta est pronta, à table. Et petit cours de sociologie à l'italienne. En Italie, c'est notre culture. La maman est aux petits soins. Elle lave et elle repasse nos affaires. Le mari travaille et en rentrant chez lui, le repas doit être prêt. Sinon, il s'énerve. Et papa allie le geste à la parole du fils. Tout à fait d'accord. Je ne suis pas encore marié. Pourquoi devrais-je prendre une maison, un appartement? Il n'y a pas de raison. Et si vous aviez des doutes, regardez la chambre. Pas vraiment celle d'un adulte. Mais pour Antonio, c'est comme ça a commencé tout petit, déjà. Voici une photo de moi, tout petit. J'ai toujours été traité comme un roi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La chaise, elle n'est plus là, mais moi, oui. Trop beau pour être vrai? Pas du tout. Direction le parc à Rome pour comprendre. Cet amour fou qui autorise tout aux enfants. Ça commence ici, en Italie. Parce qu'il n'y a quasiment pas d'infrastructure pour les enfants, donc pas de possibilité pour les parents de couper le cordon ombilical, même un peu, dès le plus jeune âge. Les crèches sont presque inexistantes et les places sont très limitées. Pour être accepté, il faut y aller une semaine précise, d'un mois précis. Sinon, c'est impossible. La Sainte Famille protectrice, la seule solution. Tous les matins, Bianca, coiffeuse, conduit Aurora chez sa grand-mère. C'est sûr que ça n'est pas le même accueil qu'à la crèche. Bonjour, ah, te voilà. Viens dans les bras de mamie. La grand-mère et la tante pour soi tout seul, gâté pourri. L'enfant italien est trop gâté. La famille est toujours derrière lui. Si un enfant ne veut pas ranger sa chambre, la maman le fera. Et ça se reproduit de génération en génération. Moi aussi, quand j'étais petite, j'allais chez ma grand-mère. L'italienne a plusieurs rôles. La petite fille devient femme et enfin grand-mère. Après ça, vous aurez compris pourquoi l'Italie reste un pays de grands enfants. Bon, la petite, là, Mimi comme tout, la grand-mère, la maman. Antonio, quel délicieux garçon, vous lui ferez nos compliments. Oh, t'as un amour, ce petit Antonio, on a envie de être son papa, sa maman. Vous l'avez trouvé, celui-là, bien joué. Hein. Vous nous avez confié aussi que les Italiens ne faisaient pas beaucoup d'enfants. Alors, c'est paradoxal pour un pays qui vénère à ce point les enfants. Est-ce que ça veut dire que ça entraîne une baisse de la population ?
On est dans une situation de dénatalité. L'an dernier, en Italie, on a enregistré 500 000 naissances. En France, 800 000 naissances. Cela veut dire concrètement qu'en France, nous sommes 65 millions de Français. En Italie, ça n'a pas bougé depuis des années. 60 millions d'Italiens à peine. Ça n'augmente pas. Et le pays est dans une situation de non-renouvellement de sa population. Dans le sud de l'Italie, région déshéritée certes, on a des niveaux de population équivalents à ceux enregistrés en 1861. Vous imaginez, dans quelques décennies, cela veut dire qu'il n'y aura peut-être plus d'Italiens en Italie. Ah, ça, c'est pas terrible. Bon, grazie mille, Renaud. Et puis alors, embrasser Antonio, notre nouveau copain. Formidable, celui-là. On vous le ramènera. Ah, ouais. S'il cherche à s'abriter, s'il cherche un nouveau papa, Antonio, pas de problème. Bonne journée. Merci, Renaud. À très bientôt. Vous aussi, au revoir. Au revoir.